Latte art, c'est quelqu'un qui est plus artiste, qui peut vraiment dessiner une tasse qui nous crée l'envoi de votre café. Avant de commencer, le candidat présentera des photos des motifs qu'il souhaite réaliser pendant le concours. Le résultat doit être le plus fidèle possible aux photos. Pour le public, le concours de latte art est un vrai spectacle gourmand pour les yeux. Mais c'est aussi une vraie démonstration de créativité pour les baristas entraînés. Les candidats se présentent un par un devant le public. Les juges sont au nombre de 4. Vous avez 2 juges visuels et 2 juges sensoriels. Tout le secret réside aussi dans l'extraction du café. Comment faire pour régler son moulin? On va régler d'abord la granulométrie, donc bien sûr la mouture, la finesse de la mouture. On va l'adapter au dosage, de façon à avoir parfaitement une extraction qui est comprise entre 20 et 30 secondes pour un quantitatif de 3 centilitres d'espresso. C'est comme ça qu'on se fie à notre résultat final. Et la prochaine étape, tu tasses. Exactement. Et là maintenant on va appliquer 20 kg de pression. Alors 20 kilos, et tu mesures comment? Ah bah ça c'est avec l'expérience Patrick. C'est l'expérience, Bien voilà. sûr. Chaque candidat dispose de 8 minutes pour présenter au juge 2 macchiatos et 2 cappuccinos façon latte art, free pour. C'est-à-dire qu'ils ont seulement le droit de verser la mousse de lait sur l'espresso en dessinant les motifs de leur choix. Puis, 2 boissons signature où le barista peut dessiner également sur la surface du lait façon painting à l'aide d'ustensiles, de garnitures et de toppings. Pendant ce temps-là, logiquement, vous devez préparer votre mousse de lait. Le latte art se travaille avec un lait le plus chaud possible. On sait que plus le lait refroidit, plus le lait se solidifie, devient de plus en plus rigide. En lui incorporant quelques petites bulles pour faire monter le niveau. Et Puis des créer bulles pas trop grosses, hein. des bulles pas trop grosses qu'on va détruire grâce à la vague qu'on voit maintenant. Il faut savoir qu'à partir de 72 degrés précisément, on brûle la protéine du lait. Donc là encore, la quantité de lait dans le broc a été dosée. A été, oui, très très précis, de façon à pouvoir créer la deuxième partie. Là, j'ai rempli mon pot à la moitié, de façon à pouvoir créer l'autre partie de crème, tout simplement, parce qu'un cappuccino doit être composé et d'une partie liquide et d'une partie crémeuse. Donc ensuite, on recouvre un peu les parois. On recouvre un petit peu les parois de façon à remettre la couleur parfaite de part et d'autre. Petite technique de division avant de verser. On incorpore délicatement le lait et on va lancer le motif. Latte art, c'est une question de connaissance, mais aussi c'est une question de pouvoir dominer les nerfs, parce que quand on n'utilise que du café et du lait, alors ça devient tellement difficile, parce que c'est question de connaître le lait, le café et la mélange. C'est ça qui devient plus spécial pour les gens qui peuvent bien faire ça. Alors Anaïs, qu'est-ce que tu dis? C'est tremblotant, mais on ne peut pas faire autrement. Je crois C'est que tremblotant à cause du stress? Oui, on a beau se dire qu'il faut, allez hop, on souffle, ça va, c'est parti, mais non, ça tremble, on peut rien y Il faire. faut voir que le café que j'utilise est un mocha Yergachefe, donc un mocha d'Éthiopie. Très fruité et surtout floral. Je l'utilise énormément donc pour mes boissons à base de lait, parce que je le trouve vraiment très agréable en bouche. Alors à savoir quand même que le macchiato et la figure est la boisson la plus difficile en latte art. On a très peu de temps pour réaliser sa boisson. C'est vrai que c'est une compétition assez difficile, hein, comme vous avez vu, c'est très précis, surtout sur les macchiatos, donc c'est dans des tasses à espresso. Et là, faut pas trembler, pas faire comme j'ai fait. Et donc, du coup, le problème, c'est que c'est vraiment la précision. Verser la mousse de lait pour tacher la crème du café afin de réussir à bien réaliser une belle figure. Bonjour, alors on va commencer tout de suite la présentation. On va commencer par les espresso macchiato, forme de tulipe. Et voilà les premiers cappuccinos donc. Une forme de fleur qui se termine à un cœur que j'ai appelé la fleur amoureuse. Donc c'est ce qu'on
appelle la boisson signature. Voilà, exactement. Et c'est un ourson. C'est la seule boisson où le candidat a le droit de modifier ensuite la surface avec un pinceau pour dessiner ce qu'il souhaite. Est-ce que je peux avoir le temps, s'il vous plaît? 30 secondes. Les juges visuels évalueront la justesse d'exécution, l'harmonie et la symétrie dans la tasse, le contraste avec la crème, ainsi que le niveau de difficulté et la créativité du motif réalisé. Lui aussi, il a le fan club. Hein. Oh là là! Je peux vous expliquer que les critères visuels consistent en caractère identique des motifs et de la photo présentée, au contraste qui doit être net entre les ingrédients, à l'harmonie, à la taille et à la position des motifs dans la tasse, à la créativité du motif, bien entendu, au niveau de difficulté exécuté avec plus ou moins de succès, et à l'aspect visuel global. Enfin, dans la performance, il y a toujours le professionnalisme et l'accueil et la convivialité. Avec du lait qui est un petit peu plus liquide que la dernière. C'est un mélange et tu tournes et après descends. Merci. Une fois évaluée par les juges visuels, la boisson présentée sera ensuite passée aux juges sensoriels, qui eux évalueront la texture et l'épaisseur de la mousse, l'équilibre du goût, ainsi que la qualité du mélange de café et lait choisi par le barista. Voilà, vous voyez que dans tous les bars, restaurants, on peut réaliser des choses comme ça. Bon, j'espère un jour. Eh oui, Ça on peut va le comme souhaiter, ça. ça permettrait quand même d'attirer les gens. Non seulement vers le café, mais aussi vers une forme d'art. Hein. Ouais, voilà. C'est un petit peu des artistes.